Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Les assises nationales de la refondation auront lieu du 25 octobre au 21 novembre 2021. L'annonce a été faite le 7 octobre dernier. C'était au cours de la restitution des travaux de la table ronde de la validation de l'avant-projet des termes de référence de ces assises et c'était à Bamako. Aujourd'hui, la question principale, c'est que faut-il s'attendre de ces prochaines assises nationales? Et nos invités sont Ismaël Sako, porte-parole du cadre d'échange de partis et regroupement de partis politiques, Oulé Matousso, présidente de la CAFO, et Doumbi Fakoli qui nous rejoindra au cours du débat. Lui, il est écrivain. Je rappelle que nous avons tenté de compter parmi nos invités un responsable du ministère de la Refondation, mais nos tentatives sont restées vaines. Je suis Mohamedou Touré, bienvenue à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. À ce stade, il n'y a pas déjà de consensus par rapport à l'utilité et à la tenue de ces assises nationales de la refondation. Ismaël Sako, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ces assises nationales de la refondation doivent se tenir? Je voudrais préciser que je suis Ismaël Sako, président du Parti social-démocrate africain PSDA, membre de l'Alliance, la plateforme Djigakura, dont je suis porte-parole, Hussein Miengoundou, président. Aujourd'hui, Hussein Miengoundou, président du cadre des partis politiques pour une transition réussie, et j'en suis le porte-parole. Je remercie Studio Tamani pour l'opportunité que le studio nous offre pour pouvoir échanger et aussi éclairer la lanterne des milliers et des millions de Maliens de l'intérieur et de la diaspora. C'est aussi l'occasion pour nous, on va dire, dans cette période d'insécurité grandissante et métastasée, de présenter nos condoléances aux familles endeuillées de militaires civils et tombés au front pour le Mali, étrangers comme nationaux. La refondation, c'est un processus. C'est le vœu le plus ardent de tous les cadres technico-intellectuels compétents, y compris du paysan et du laboureur, où qu'il se trouve, qui voudrait aussi améliorer son quotidien. Refonder, c'est former, c'est réformer. Refonder, c'est une façon nouvelle de revoir les choses et de l'améliorer, d'améliorer l'existant pour aller quelque chose qui est plus apte, plus dynamique, une amélioration des conditions de travail, naturellement, y compris des institutions de la République. C'est pourquoi nous avons estimé qu'en 2019, lorsqu'il y a eu la crise post-électorale de 2018, qu'il fallait aller, ce mot refondation, on le tient aussi, il faut le dire, à César ce qui lui appartient, c'est le président du parti phare, Ankaouli, Modibo Sidibé, qui en a fait son cheval de bataille. Et finalement, tout le monde a acté l'idée qu'il fallait aller vers une refondation. La refondation, selon notre compréhension, nous a conduit à faire le dialogue national inclusif en décembre 2019. Et tous les thèmes ont été débattus, ont été revus, avec une participation majeure, on va dire, de la grande majorité des Maliens. Oui, il y a eu certains Maliens qui ont estimé que le format ne leur convenait pas. Toujours est-il qu'au moment des invitations, ces partis qui n'ont pas participé avaient le plus gros lot de cartes d'invitation par rapport aux partis de l'ex-majorité présidentielle auquel mouvement j'appartenais. Donc, aujourd'hui, nous estimons que la façon de cavaler de façon unilatérale et de passer au forceps, pour nous, c'est aussi une violation de la Constitution de 1992. Nous disons déjà que lorsqu'il y a eu cette violation de cette Constitution avec le coup d'État d'Ibrahim Boubacar Keïta, nous avons été nombreux à dire que ces jeunes militaires méritait quand même, au regard de la situation de notre pays, un soutien quelconque pour qu'on aille à la fois vers cette refondation, vers un Mali nouveau, où le droit, la justice, la quiétude et le bien-être seraient au rendez-vous. Alors, à vous entendre parler, vous êtes en train de dire qu'il faut cette refondation aujourd'hui. Cette refondation a été actée. Qu'est-ce qui vous pose problème? Est-ce que c'est le processus ou est-ce que c'est le moment qui n'est pas... Ce qui nous pose problème, c'est que lorsque nous avons fait, le coup d'État est survenu,
il y a eu ce qu'on appelle les journées de concertation de septembre 2020. Et il y a eu cette concertation qui a aussi parlé d'un certain nombre de processus, dont cette refondation, avec des éléments probants qui ont conduit à la mise en œuvre de la charte, à la rédaction de la charte de la transition et à la feuille de route qui déclinait toutes les activités, y compris celle de la refondation, en février 2022 pour le processus électoral. Ce que nous avons compris, c'est que quand il y a eu le second coup d'État, on a eu le sentiment qu'on recommençait alors qu'il y a les mêmes équipes, il y a au moins 50% de l'ancienne équipe qui est restée au gouvernement. Nous estimons qu'au regard du temps imparti, et le Premier ministre a déjà rencontré la classe politique en son temps, pour dire à la classe politique ce qu'il voulait faire. La classe politique a été claire, y compris une bonne partie de la société civile, qu'on veut cette refondation. Mais les assises nationales telles que présentées, pendant qu'on n'a même pas encore les termes de référence, et alors qu'on nous parle des termes de référence dont le contenu serait exécutoire, voire même constitutionnel, après l'arrivée du prochain pouvoir légitime, nous estimons que la refondation que nous voulons ne peut pas se faire en 3 mois. La refondation ne peut pas se faire en 6 mois. La refondation du Mali ne peut pas se faire même en 1 ou 2 ans, encore moins en 3 ans. C'est un processus qui a été acté sur le moyen et le long terme, jamais sur le court terme. Maintenant, êtes-vous d'accord avec les idées avancées par M. Ismaël Sako par rapport à la tenue de ces prochaines assises nationales sur la refondation? Merci beaucoup, Mamadou. Moi, je suis très heureuse, n'est-ce pas, de participer à ce débat qui porte sur une thématique qui est si importante, n'est-ce pas, pour le peuple du Mali. Donc, j'en suis très honorée. Et ceci dit, je dis bonsoir à vous tous, à mon co-débatteur, parce que Doumbi n'est pas là à présent. Et donc, pour dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Ismaël, pour la simple raison que nous avons toute l'impression qu'on est dans une guéguerre, n'est-ce pas, politique. Dans une guéguerre politique. Et nous avons suivi, n'est-ce pas, la gouvernance du pays depuis 2018. Et si on tient compte vraiment des crises successives et post-électorales, il y a des raisons de dire que ça ne peut pas, n'est-ce pas, aller en besoin comme ça. Ce que moi j'ai compris, c'est que ce que j'ai compris, n'est-ce pas, dans tout ça, au-delà, n'est-ce pas, de la guerre politique, on ne peut pas dire que la situation actuelle, n'est-ce pas, du Mali permet vraiment d'aller dans une élection, pour la simple raison que nous sommes aujourd'hui à ce niveau parce qu'il y a eu une crise post-électorale. Nous sommes aujourd'hui à ce niveau parce que la gouvernance est à terre, la gouvernance était à terre et le commun des mortels, n'est-ce pas, ne pouvait pas dire que le Mali avait une bonne gouvernance et avant qu'on soit arrivé à ce niveau. Donc, il n'y a pas de raison pour quand même éviter, n'est-ce pas, la crise électorale. Je pense qu'il faut jeter les bases. Mais pour moi, la refondation ne peut pas se réussir même dans 5 ans. Mais il faut jeter les bases, prioriser, n'est-ce pas, les réformes à faire et puis démarrer avec l'essentiel. Et l'essentiel pour moi, n'est-ce pas, se trouve dans les réformes constitutionnelles et dans la réforme électorale. Donc moi je pense qu'avec un minimum, n'est-ce pas, de réformes, n'est-ce pas, on peut engager les élections sur cette base. Sinon, bon, je crois que les politiques ont leurs raisons que nous, on ne connaît pas. Mais toujours est-il dit que, n'est-ce pas, par rapport à tout ce que nous avons vu jusqu'à ce moment, vraiment, nous ne sommes pas du tout ragaillardis par rapport à ce qui s'est passé déjà. Donc vous ne pensez pas que ça va être une rencontre de trop, comme le pensent certains partis politiques? Non, parce que déjà, les recommandations du dernier résolution n'ont pas été appliquées. Et le président, même en son temps, a dit que de ne pas considérer cela comme exécutoire. Comment on peut mobiliser tout le Mali, n'est-ce pas, au chevet, n'est-ce pas, du Mali, et définir et asseoir, n'est-ce pas, des propositions, des solutions, ou des solutions d'ailleurs, par rapport aux mots, n'est-ce pas, qui ont été constatés, et dire qu'on ne va pas exécuter. C'est-à-dire c'est tout un espoir qui a été brisé à ce niveau, et nous voulons qu'on mette tout à terre, n'est-ce pas, qu'on amène ces recommandations et résolutions-là sur la table, et puis qu'on en discute, n'est-ce pas, qu'on fasse un format. Après, on va prioriser. On va prioriser quoi faire, mais la transition ne peut pas faire
toute mais la elle doit refondation. jeter les bases. Elle doit jeter, n'est-ce pas, les bases. Alors, M. Doumbi Fakoli, vous êtes écrivain, bonsoir et bienvenue à ce grand dialogue de Studio Tamani. Tout de suite, M. Sako disait qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire d'assises nationales de la refondation, refonder le Mali tout court en une année. Et donc, ce n'est pas le moment pour le faire et que la stratégie utilisée par les autorités maliennes aujourd'hui n'est pas la bonne. Madame Oulématou Sow disait également que la refondation n'est pas possible même dans 5 ans, mais qu'il faut jeter les bases avec cette équipe de la transition. Quel est votre avis sur la stratégie utilisée par les autorités maliennes aujourd'hui pour l'organisation des prochaines assises qui sont prévues du 25 octobre au 21 novembre 2021? Tout dépend de ce qu'on entend par refondation. Ça, c'est le mot-clé. Qu'est-ce qu'on entend par refondation? Refonder le Mali, à mon avis, c'est mettre le Mali dans les bons rails. Et ça, on ne l'a pas fait. Et on ne met pas le Mali dans les bons rails sans faire une investigation sérieuse dans tout le domaine de la vie, particulièrement dans la culture. On ne peut pas refonder un pays en tournant le dos à sa culture. Impossible. Dans cette refondation, moi je suis membre d'une association, même de 2 associations. Rassemblement pour la réhabilitation de la religion négro-africaine. Nous sommes connus partout dans le monde. Et nous avons créé récemment une fédération des initiés, des Koumoutigi, des Niatigi, ce que vous voulez, des chasseurs. On a créé une fédération. Et on ne peut pas refonder sans se baser sur cette fédération, sans se baser sur notre culture. Sinon, le Mali n'est rien. Le Mali ne sera qu'une imitation de ce qui se passe ailleurs. Donc, refonder, ça veut dire s'appuyer sur nos cultures, savoir au moins ce que nos ancêtres faisaient. Et si on fait ça, en une année, en 2 années, c'est terminé. On est nous-mêmes. Vous allez au Vietnam, c'est la culture vietnamienne qui domine. Vous allez au Japon, c'est pareil. Vous allez en Arabie Saoudite, c'est pareil. Vous écoutez le grand dialogue de Studio Tamani et je vous rappelle que le thème porte sur refondation au Mali. Que faut-il attendre des prochaines assises nationales? Les invités sont Ismaël Sako, Oulématou Sow et Doumbi Fakoli. Poursuivez, M. Fakoli. Oui, je disais que refonder un pays, ça veut dire que le Mali n'est pas sur le bon rail depuis qu'on a perdu notre indépendance. Et même avant, depuis la colonisation par la France, qui nous a imposé sa culture, sa langue, sa religion, plus celle des musulmans, le Mali n'est plus lui-même, et c'est à l'exemple de toute l'Afrique. Tous les peuples sont eux-mêmes, sauf les Africains. Voilà pourquoi on nous balade un peu partout. Il faut donc qu'on se recentre. Et pour nous recentrer, ça ne peut se faire qu'à partir de notre culture, de notre spiritualité. Est-ce que vous pensez que c'est cet objectif que les autorités maliennes ont à travers ce projet d'assises nationales sur la refondation? Non, ils n'ont pas ce projet, parce qu'ils sont loin de s'intéresser à notre culture. Ils sont loin de s'intéresser à notre culture. Ils ne s'y intéressent pas, parce que pour eux, ça ne compte pas. Il faut refonder à partir de ce qu'ils ont. Et ce qu'ils ont, c'est la culture judéo-chrétienne, c'est la culture musulmane. Ils ne tiennent pas du tout compte de notre culture. Donc c'est difficile de faire une refondation à partir de ces données biaisées. Ismaël Sako, Madame Oulématou Sow est d'accord avec vous sur le temps qu'il faut pour organiser, refonder le pays, mais elle estime qu'il faut aujourd'hui jeter les bases. N'êtes-vous pas d'accord avec elle sur cela? Je pense que les bases ont déjà commencé à être jetées à partir de décembre 2019. Nous sommes tous d'accord, on s'accorde là-dessus, que malheureusement, ceux qui étaient aux affaires en 2019, 2020, ont mis du temps pour mettre en œuvre les recommandations du dialogue national inclusif. C'est un fait et ça nous a conduit là où nous en sommes. Et quand les 2 coups d'État ont eu lieu et qu'il était pertinent et opportun en ce moment d'aller vers un nouveau type de Malien, le nouveau type de Malien, c'est celui qui est aussi en phase avec sa culture, c'est celui qui est en phase avec le monde ouvert, c'est celui qui est en phase avec le respect du bien public.
Ce qui ne t'appartient pas, tu ne dois pas le toucher. C'est celui qui sait qu'il a une fonction, il doit l'exécuter et le gérer et rendre compte la redevabilité vis-à-vis de la population. Ça a manqué. Aujourd'hui, quand on dit de refonder, on refonde avec qui? Ce n'est pas avec les Maliens? Les Maliens de tout pan. Donc, nous sommes aujourd'hui dans un système de transition qui est un régime d'exception. Un régime d'exception que tous ont voulu accompagner pour qu'on sorte de ce bourbier, qu'on aille vers un Mali qui serait respecté, qui reviendrait au concert des nations, un Mali qui serait aujourd'hui dans le retour à l'ordre constitutionnel. Mais nous avons constaté que nous avons certaines autorités qui sont dans le déni, qui sont dans le dénigrement, qui ne rassurent pas, qui ont comme cheval de bataille la division. Vous avez, en tant qu'acteur politique, un Premier ministre qui continue, de par ses propos, à frustrer une classe politique dont elle est elle-même issue, une classe politique qui a bien voulu accompagner. Qui lui a tout simplement dit, nous ne sommes pas contre toi. Nous sommes ensemble. Mais les assises ne vont-elles pas permettre de dialoguer autour de ces sujets? Qu'est-ce que vous craignez par rapport à... Ce n'est pas une crainte, parce que nous avons tout simplement dit que nous pouvons discuter. Mais il y a le format de la discussion. Aujourd'hui, ils ont envoyé des invitations que beaucoup de partis n'ont pas reçues comme d'invitations. C'est dans la salle, dans les ateliers, que les gens ont eu accès aux termes de référence. Quand quelqu'un vient au nom de son parti, il doit avoir les termes de référence avant d'aller réfléchir avec le parti et aller avec des propositions au nom du parti. Quand tu reçois les thèmes de référence dans la salle et que tu dois réfléchir dans la salle et faire une proposition dans la salle, à partir de ce moment-là, tu donnes ton avis personnel et non pas l'avis de ceux qui t'ont envoyé. Deuxième remarque, on s'est aperçu qu'après ces termes de référence, il y a eu des dispositions qui ont été prises. Elle a dit ce sera exécutoire. Quelque chose qui est exécutoire, qu'ils ont dit constitutionnel, veut dire que tout ce qui sera pris qui sera retenu dans le cadre de ces assises-là, le président qui viendra sera obligé de l'exécuter. Alors qu'on sait que c'est un régime d'exception qui n'est pas un régime légitime, qui n'a pas donc cette légitimité et donc il y a peu de légalité et qui ne peut pas obliger un pouvoir légitime d'exécuter ce qui ne l'arrange pas. Même deux présidents légitimes, élus légitimement, quand l'autre vient, il peut décider d'abroger un certain nombre de décrets, il peut décider d'abroger certaines lois prises parce qu'il n'est pas en phase. On le voit aux États-Unis, entre Biden et Trump et vice-versa. Donc on ne peut pas dire à un régime légitime, vous allez forcer, obliger d'exécuter ça. Quand nous avons rencontré, parce que je suis membre de Djigakura, nous avons eu l'opportunité de rencontrer une équipe que Shogel nous a envoyée au siège de Djigakura. On lui a dit, vous voulez qu'on vienne aux assises. Vous dites que ces résolutions seront exécutoires. Est-ce que ce n'est pas anticonstitutionnel, ce que vous dites ? Il dit, est-ce que vous êtes sûr que le prochain président va l'exécuter? Il dit, le prochain président est libre de l'exécuter ou de ne pas l'exécuter. Donc, en ce moment, l'expression exécutoire ne peut pas être retenue, parce que c'est anticonstitutionnel. Vous parlez de réformes au minima. Nous avons dit, pour aller vers les élections, il faut qu'on fasse certaines réformes à minima, des réformes consensuelles. Nous sommes membres d'une fédération qui est la CEDEAO. Cette organisation sous-régionale que nous avons contribué à mettre en place, et dont nous sommes membres, que nous avons signé, dit dans une de ces clauses que 6 mois avant les élections présidentielles, tu ne peux pas engager de réformes dans son volet gouvernance et politique institutionnelle. Si tu dois engager des réformes, il faut que ce soit consensuel. Alors, il est prévu dans l'agenda de Mokhtar Ouane, qui était toujours la même transition, parce que qui a mis Mokhtar Ouane Premier ministre? C'est les mêmes militaires qui l'ont nommé. Et qui a mis Banda au président? Ce sont les mêmes militaires. Et ils avaient un projet, un programme, qui dit que le mois d'octobre, il devait avoir la révision constitutionnelle. Aujourd'hui, on dit on va vers une refondation. À la suite de cette refondation-là, ces assises de la refondation, ils vont déterminer le calendrier. D'abord, sur 2 mois, les assises de la refondation. Ensuite, ils vont déterminer le calendrier des élections. Et on verra comment on peut faire les réformes constitutionnelles, dont la révision de la Constitution. Mais comment aller faire une révision de la Constitution dans un pays où eux-mêmes le reconnaissent? Quand ils prenaient le pouvoir, on partait à Kaï Bamako sans problème. Moi, je suis de Kaï. Aujourd'hui, on attaque Diema, on attaque Kolokani. Tu vois, aujourd'hui, à Farabougou, depuis que Farabougou est assiégé, à ce jour, Farabougou reste assiégé. Dans un pays où des villes qui n'étaient pas prises sous l'ancien régime sont de plus en plus prises, assiégées. Nyono, qui est un des piliers pivots de notre économie, aujourd'hui on ne peut pas accéder à Nyono comme on veut, les gens ne cultivent plus comme ils veulent. Et on va faire réagir sur cette question sécuritaire, Mme Ouléma-Toussou, juste pour dire rapidement. qu'on veut aller vers une refondation. Sur la base d'un consensuel, mais pas ce type de refondation. Nous, partis politiques du cadre, nous sommes une 80 partis, plus de 60 associations, nous avons estimé que l'argent qu'on mettra dans cette refondation peut servir à autre chose. On peut faire l'économie de l'ensemble des forats. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'en prenant en compte la dimension sécuritaire, la stratégie que le gouvernement a annoncée, qui consiste à commencer par les communes, les cercles, le district de Bamako, les régions et même la diaspora, pour finir à Bamako pour des
les rencontres nationales pourra bien se faire puisqu'il y a certaines localités qui restent occupées par les djihadistes. Cela est très réel. La situation sécuritaire est très réelle. Elle existe, elle est là. Mais moi, je pense que nous n'avons pas tout à fait toutes ces ficelles, n'est-ce pas, de la paix pour restaurer, n'est-ce pas, la paix. Et que le pays, pour moi, est tombé, n'est-ce pas, dans un trou. Le pays est dans l'abîme. Il ne faut pas se le cacher. Mais ce n'est pas ce régime exceptionnel de transition qui a foutu ce pays-là là-dedans. Ce n'est pas parce que si certaines dynamiques acceptent certaines choses que d'autres doivent le faire. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher notre solution. En cherchant cette solution, on peut attiser le feu. Tu vois un peu, donc chacun a sa façon, n'est-ce pas, de voir les choses, mais dans l'autre condition aussi, ce n'était pas non plus reluisant. Donc moi, je pense que en tant que Malien, en tant que pays souverain, pour moi, il est temps vraiment que si on peut s'assumer de le faire. Bon, ça a été fait, mais nous ne sommes pas toujours, pour moi, les maîtres, n'est-ce pas, de cette crise sécuritaire-là sur le terrain. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on en veut aux politiques. Moi, il n'y a pas de problème pour ça. Les paisibles populations qui sont en train de se battre pour leur survie, pourquoi vraiment les décimer? Parce qu'on est en train de les décimer. Est-ce que ces paisibles citoyens dont vous parlez vont pouvoir donner leur avis, leurs préoccupations vont pouvoir être prises en compte à travers ces assises nationales de la refondation si ils ne peuvent pas y participer à cause de l'insécurité? En tout cas, ça c'est autre chose, mais c'est ce qui est souhaitable, parce que le bas peuple doit pouvoir être capable, n'est-ce pas, de s'exprimer et de faire part de leurs préoccupations. Donc, à la suite, n'est-ce pas, de ces préoccupations-là, des résolutions à ces préoccupations-là vont être dégagées. Mais si il y a des localités où vraiment ce n'est pas possible, moi je pense qu'il faut que la diplomatie s'active. Il faut qu'on voit, n'est-ce pas, les tenants et les aboutissants pour qu'on puisse avoir un peu d'apaisement. Moi, je pense que le Mali est membre, n'est-ce pas, des Nations Unies. À ce titre-là, les Nations Unies doivent également mettre du sien pour que le Mali puisse avoir sa stabilité. Sinon, même dans ces conditions, les élections... Mais Doumbé Fakoli estime qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus se focaliser, se concentrer sur la culture locale, sur... Non, nous, dans la table ronde, là, nous avons participé à la table ronde les 24, 25 et 26 septembre. Et au cours de cette table ronde, il a été question vraiment que l'on s'appuie sur nos valeurs endogènes. Nos valeurs endogènes. Peut-être que l'aspect, le pan de culture dont Fakoli est en train de parler, même ça, cela est pris en compte. Parce que pour une fois, j'ai vu les Dozo dans les rencontres. J'ai toujours décrié leur non-participation. Mais maintenant, on a commencé à les appeler. Aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de donner de leur vie sur le terrain. Voilà, donc moi je pense que c'est pris en compte dedans, c'est pour que ces valeurs endogènes et puis nos cultures, comme par exemple les Sanankouya et le cousinage à plaisanterie là, et comme également donner un statut particulier, n'est-ce pas, aux chefs traditionnels, là, tout cela a été discuté. Je pense que c'est des pans de culture, n'est-ce pas, que si ils étaient pris en compte, va pouvoir aider la refondation. Parce que comme il a dit, tout le monde doit revenir sur soi-même. Il faut que le Mali revienne. Doumbé Fakoli, voilà. Que faut-il attendre donc de ces prochaines assises nationales de refondation? Ce qu'il faut y attendre, c'est qu'ils disent qu'on va repartir sur nous-mêmes, pas en considération de ce que pensent les autres. La CEDEAO, on sait que c'est un organisme de francs-maçons et de rosicruciens de la pire espèce. Ils ne peuvent pas aimer l'Afrique, ils ne peuvent pas aimer leur propre pays. Donc la CEDEAO, pour nous, en tout cas, la CEDEAO est hors jeu. Et ce gouvernement doit savoir qu'elle ne peut pas compter sur la CEDEAO, qu'il ne doit écouter aucune injonction de la CEDEAO. Pareil pour lui. Même si le pays est membre de la CEDEAO? Non, mais le pays est membre de la CEDEAO, mais le pays sait que la CEDEAO est un syndicat de francs-maçons et de rosicruciens de la pire espèce. Le pays le sait, tout le monde le sait. Tout le monde sait que ces gens-là ne sont pas là pour l'Afrique, ils sont là pour servir l'Occident. Tout le monde le sait. Donc là, nos autorités doivent fermer les oreilles sur tout ce que la CEDEAO peut dire. Pareil pour tout ce que l'UMOA peut dire.
pareil pour tout ce que l'ONU peut dire. L'ONU aussi, on sait. Quels sont les Africains, quels sont les pays africains qui sont membres de l'ONU, qui ont droit de veto? Aucun. Ce n'est pas du racisme, mais c'est la pure vérité. Il n'y a que les Occidentaux, les Européens et les Blancs qui veulent diriger le monde. Et ce n'est pas possible. Revenir sur nous-mêmes, c'est savoir, ça n'a toujours rien de raciste. C'est de savoir que les seules et uniques créatures, les premières, ce sont les Noirs, les femmes noires et les hommes noirs. Personne ne le conteste maintenant. La vie est née en Afrique. Donc vous pensez que les autorités maliennes vont beaucoup plus prendre les préoccupations, les attentes de la communauté internationale que de la communauté locale? Ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire. J'ai réalisé plusieurs vidéos adressées à Assimi Goïta et à Choguel Kokala Maïga. Je leur dis, le fait de porter des masques, c'est ridicule. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore dépassés de l'influence de Macron. Parce que Macron porte des masques, il porte des masques. Tout le monde sait que les masques, c'est mauvais. Tout le monde le sait. Donc vous pensez aujourd'hui que les assises nationales de la refondation qui sont prévues du 25 octobre au 21 novembre ne vont pas réellement prendre en compte les préoccupations des Maliens pour pouvoir changer le système de gouvernance du Mali? Sauf si on les oblige. Nous, on a des membres qui sont invités qui vont dans cette direction-là. Il faut qu'ils acceptent de revenir en arrière. Assimi Goïta et Choguel Kokala Maïga, je leur dis, ils sont là pour donner l'exemple à toute l'Afrique. Je vais vous donner un petit cours, très rapidement. Vous prenez l'horoscope. Vous pouvez aller de gauche à droite. Vous avez les signes, bélier, taureau, etc., qui définissent les caractères des personnes. Si vous allez de gauche à droite, vous entrez là dans les équinoxes. Vous avez des signes. Dans chaque signe, il y a 2150 ans et de poussière. Chaque signe a ses caractéristiques. On vient de sortir du signe des poissons. Essayez d'attraper le poisson par la main, vous ne pourrez pas et vous vous glissez. Cette ère-là, c'était l'ère des magouilles, l'ère des dominations, l'ère des crimes. On l'a vu avec l'Occident. Maintenant, on est entré dans l'ère des Verseaux, qui sont pour nous l'ère du taureau. Et en face, en ligne droite, vous avez l'ère de la lionne. Les deux travaillent ensemble. Donc le taureau est là pour nettoyer tout ce qui est mauvais. Donc la tendance dans laquelle nous sommes là, elle est irréversible. L'Occident a perdu déjà son influence, c'est terminé. Dans le monde entier, tout le monde sait ce que l'Occident veut. Réduire la population mondiale de 7 milliards à 500 millions d'habitants, ils ne s'en cachent même pas, ils le disent. Et ils veulent préférablement commencer par l'Afrique parce qu'ils pensent qu'ils continuent de nous dominer. Or, cette domination est terminée. Assimi Goïta et Choguel Kokala Maïga sont en train de donner l'exemple. C'est fini. Il faut qu'ils restent campés sur l'opposition et tout va changer. Tout va changer. C'est nous, c'est à nous. Nous, on l'appelle la mère Père primordiale. C'est le Dieu ternaire, Jéhovah, Jésus, le Père de Jésus et Allah. Nous, c'est la mère Père primordiale. Elle a créé le monde ici en Afrique. Sa marque principale, c'est la mélanine. Elle nous a donné tous ses pouvoirs et nous a confié la création. Et on va donc demander à Ismaël Sako, est-ce que vous allez participer, le cadre d'échange de partis et regroupement de partis politiques, à ces assises nationales de refondation, de la refondation prévue à partir du 25 octobre? Nous ne participons pas, le cadre ne participera pas aux assises de la prolongation de la transition. Vous pensez que l'objectif de ces assises, c'est de prolonger la transition? Nous ne participons pas aux assises de la prolongation de la transition. Nous ne participerons pas aux assises de la division et de la marginalisation des Maliens. Est-ce que vous pensez que l'objectif de ces assises est de prolonger la transition? Oui, c'est pour prolonger la transition, c'est marginaliser un certain nombre de cadres, et y compris ne pas prendre en compte un certain nombre de préoccupations des Maliens qui sont à l'intérieur, qui ne pourront pas accéder. Est-ce qu'il s'agit d'une guerre politique, comme le disait ça, ce sont ces mots. Nous ne sommes pas dans la guerre politique parce que nous avons accompagné encore aujourd'hui, nous disons que nous sommes pour une transition réussie. Si on nous appelle pour nous donner un sujet et le traiter pour l'intérêt du Mali, on le fera pour eux sans exception, y compris pour Choguel lui-même. Nous avons reçu ses émissaires. Nous continuons à échanger. Nous n'avons pas
d'animosité entre nous par rapport à ça, mais nous disons que ces assises-là, c'est une perte de temps du moment qu'il y a plusieurs forats. Il y a des recommandations pertinentes qui ont été validées, y compris par eux-mêmes dans leur discours quand ils étaient pour la chute du régime. Ils exigeaient effectivement la mise en œuvre de ces recommandations. Et dans les assises de la refondation, pour refonder, on parle de l'accord d'Alger. Comment se fait-il qu'on a un Premier ministre qui va à l'étranger, qui parle de révision de l'accord d'Alger, alors qu'on a un CSA qui n'a pas été officiellement saisi? Si on estime que la CEDEAO n'est pas un bon partenaire, on estime que la France, entre guillemets, nous a lâchés au vol, nous sommes un État souverain comme elle le dit, qu'est-ce que nous devons faire? Deux choses l'une. On rappelle notre ambassadeur, on renvoie l'ambassadeur de l'autre. On écrit, on met fin à tout partenariat. Et puisque depuis décembre 2019, à Pau, il avait été annoncé le retrait à temps d'un certain nombre de contingents militaires étrangers, dont français au Mali, et la transformation de cette force en la force Takumba. Moi-même, j'étais sur France 24, à l'époque j'étais conseiller d'IBK, pour dire, y compris au sein de la majorité présidentielle, pour dire que nous devons avoir une stratégie avancée, concertée avec les Nations Unies et la France, pour préparer le retrait stratégique de ces forces et le redéploiement de nos forces nationales. Je n'ai pas été entendu. Et je l'ai écrit sur le réseau social, ça existe. Donc ce n'est pas nouveau. Si la France nous annonce qu'elle va partir, avez-vous elle a donné dit ces au Tchad, conseils-là à je l'ai écrit, l'ancien président je l'ai Ibrahim donné à Boubacar l'ancien Keïta. président, je l'ai écrit sur Donc, Facebook. il ne vous a pas écouté. Je l'ai écrit sur Facebook, ça existe. Je l'ai annoncé par écrit. Je n'en doute pas, vous pouvez aller vérifier. Et il y a juste 3 semaines, j'ai réécrit que j'avais annoncé en son temps. Donc Choguel, en tant que, entre guillemets, porte-parole du M5, savait que la France avait annoncé son retrait. Et puisque Macron a décidé de se retirer, quand je viens à la primature, qu'est-ce que j'ai fait en tant que stratège? La première des choses, c'est l'insécurité qui m'empêchait de faire les élections. Alors, C'est lui qui a dit toujours de refondation. Est-ce que vous êtes d'accord avec Doumbi Fakoli qu'il faut ne pas écouter la CEDEAO, la communauté internationale? C'est mon tonton, il a une expérience que je n'ai pas et je suis vraiment respectueux de l'âge et de l'expérience qu'il a. Je m'incline devant lui, de par son expertise. Mais nous sommes aussi... Ce n'est pas une raison pour oui, ne pas porter la je vais apporter contradiction. cette contradiction. C'est Voilà, pourquoi je vais en venir pour dire que nous sommes aussi des écoles différentes. Moi, je dis que nous avons signé un document, on n'était pas obligé. Si Assimi Goïta, qui est militaire, qui a montré qu'il peut être Rambo, aller à Farabougou et qui n'a pas libéré Farabougou, et qu'il est aujourd'hui président d'une transition, alors que le pays est entre les mains des terroristes, Kaye et ailleurs, moi j'aurais dit tout simplement en tant qu'Assimi et le couple Choguel, je mets fin à ma participation à la CEDEAO, je me retire, puisque la CEDEAO nous a sanctionnés, nous sommes sous sanction de la communauté internationale, puisqu'on ne se reconnaît pas en eux, si cela est vrai, si c'est des vrais leaders et des souverainistes, comme ils le disent, moi j'ai écrit officiellement. Je ne fais pas comme le ministre des Affaires étrangères, Diop Ablaye. Diop l'a fait. Il est allé au Maroc pendant qu'il a reçu l'Algérie ici pour dire qu'ils sont en phase. Et il va au Maroc annoncer, tout le monde l'a entendu, qu'on veut faire les élections, mais tant que l'insécurité y est, on ne pourrait pas le faire. Et demander que la communauté internationale si vous ne participez pas à ces assises nationales de la refondation, est-ce que vous pensez que vos préoccupations vont être prises en compte? Nos préoccupations ont été traitées dans le cadre du dialogue national inclusif, comme dans d'autres forats. Ils n'ont qu'à prendre l'ensemble de ces forats, de ces conclusions, d'en faire une synthèse et de voir quelle est la priorité, quelle est la pertinence, l'opportunité de ce qu'il faut faire aujourd'hui. La refondation, ce n'est pas la révision constitutionnelle tout de suite dans l'immédiat. La refondation, c'est aussi l'homme malien, c'est aussi l'éducation, c'est la santé. Le pouvoir d'exception de 18 mois n'a pas mandat à faire tout ça, a mandat à jeter les bases, le jalon, et de faire en sorte, comme Choguel l'a dit lui-même. Justement, jeter les bases. Jeter les bases. L'organisation des assises nationales de la refondation ne va pas permettre de jeter ces bases. Non, c'est pas ça, parce qu'ils ont déjà jeté les bases lors des concertations de septembre, où ils ont découlé de ces concertations une feuille de route avec une programmation bien détaillée, chronogrammée. Si cela est vrai, nous estimons que l'argent, ils n'ont qu'à le mettre à autre chose, qui fasse cela, que nous estimons que notre participation ne servira pas à grand-chose. Par contre, si cette refondation, ces assises, permettent de maintenir le calendrier, que Choguel en prêtant serment devant le CNT, Assimi en prêtant serment devant la Cour constitutionnelle, a dit je ne veux pas déroger à cet engagement, je vais aux élections en février, et que Choguel, devant les Nations Unies, a repris, nous estimons que nous serons avec eux pour cela. Mais si c'est pour prolonger la transition... Madame Sow va réagir, M. Sako. Madame Sow, est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui que les autorités de la transition veulent prolonger la transition? C'est pour ça qu'elles organisent ces assises nationales de la refondation, comme le pense M. Sako. En fait, ce n'est pas que tel, hein, mais peut-être ça va déboucher sur ça, parce que tout le monde sait que... Donc vous pensez qu'il y a cet objectif qui est caché? Non, ce n'est pas un objectif caché, mais c'est quelque chose qui va venir de fait si vraiment les Maliens adhèrent, n'est-ce pas, aux assises.
aux assises nationales de la refondation. L'objectif de ces assises, c'est quoi? C'est de parler de la refondation ou de parler de la prolongation de la refondation? Les thématiques ont été définies au cours de la table ronde, donc on sait de quoi on va discuter. Mais est-ce que pour le citoyen lambda, est-ce qu'on peut contenir ça dans le reste, n'est-ce pas, du mandat de la transition? Mais vous disiez que l'objectif, c'est de jeter les bases. C'est de jeter les bases, mais en fait, on va discuter parce qu'il va y avoir la synthèse, n'est-ce pas, des différents forats. On aura ça. Il va y avoir peut-être les conclusions, et comme les concertations et tout, quoi, DENI et consorts. On aura ça. Les recommandations de ça. Et puis, les Maliens, n'est-ce pas, auront également la latitude de rebondir, n'est-ce pas, parce que vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont pris de l'espoir. Donc, ils vont pouvoir s'exprimer et puis parler d'autres préoccupations, peut-être, qui peuvent ne pas être contenues. Dans ces recommandations, c'est tout ça là qui va faire une panacée. Et à partir de là, maintenant, on va faire, n'est-ce pas, des réformes globales, puis on va prioriser. Est-ce que vous pensez que le cadre d'échange dont son porte-parole vient de lire, Ismaïl Sako, qu'ils ne vont pas participer à ces assises nationales de la refondation, ont raison de ne pas y participer? Moi, je demande leur indulgence. Parce que ceux-là même qui sont vraiment en train vraiment de poser, n'est-ce pas, cette difficulté. La transition d'antan l'a fait, et disons, l'opposition d'antan l'a fait jusqu'à ne pas participer au déni. Et voilà les résultats. Donc c'est pourquoi moi j'ai dit, c'est une guerre politique, parce que je pense que toi, à un certain moment, tu n'es pas d'accord, et puis à un autre moment, l'autre aussi n'est pas d'accord. Aujourd'hui, le Mali est en souffrance. Aujourd'hui, le Mali est dans l'abîme. Personne ne sait comment cette situation va dégénérer. Et par rapport à ça, je pense qu'ils doivent avoir pitié du Malien lambda. Aujourd'hui, la transition actuelle a posé des actes qu'ils n'ont pas posés. Ils n'ont pas posé. À poser des actes, c'est-à-dire tout le courage, n'est-ce pas, affiché par les responsables de la transition. Vous n'avez pas eu ça. Quels actes? C'est-à-dire quels actes, quand il est parti aux tribunes à la tribune des Nations Unies, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? C'est ça l'acte? Il a humilié le Mali? On va la laisser poursuivre. Vous aurez votre temps de parole, M. Sako. C'est-à-dire, moi, je dirais, son patriotisme vraiment a porté de manière à ce qu'il a été courageux, n'est-ce pas, de dire son ressentiment. Il ne peut pas aller comme ça sans pour autant avoir une concertation avec le premier responsable de la transition. Moi, je pense que, en tout cas, moi, personnellement... C'est tout ce qu'ils ont fait comme travail. On va donner la parole à Doumbi Fakoli. Doumbi Fakoli, est-ce que vous craignez une prolongation de la transition, comme le disait M. Ismaïl Sako, à travers l'organisation de ces assises nationales de la refondation? Non, moi, je ne crains pas une prolongation, je demande une prolongation. Dans toutes mes vidéos, vous ne les écoutez pas. Dès la première, j'ai dit de garder le pouvoir aussi longtemps qu'il faudra pour nettoyer le pays de ces vermines. S'ils organisent les élections, ce sont les mêmes fossoyeurs du Mali qui vont prendre le pouvoir. Ça, c'est une évidence. Et ils vont remettre le Mali pieds et poings liés à la France. Dans toutes mes vidéos, j'ai réalisé la 10e aujourd'hui. Je leur ai dit de garder le pouvoir jusqu'à nettoyer le pays de ces vermines. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, qu'il n'y a personne au Mali, à travers des élections qui vont être organisées par les autorités de la transition, qui puissent prendre le pouvoir pour gérer ça d'une façon où les Maliens vont être satisfaits? Il y a des Maliennes et des Maliens compétents, matriotes. Nous utilisons le mot matriote. Mais si les élections sont organisées dans les délais imposés par la CEDEAO, je rappelle, un syndicat de francs-maçons de la pire espèce, c'est pour remettre le pouvoir à ceux qui ont pillé le Mali, parce qu'ils ont les moyens. Mais est-ce que c'est la CEDEAO seule qui veut que les 18 mois soient respectés? Puisqu'il y a des Maliens qui sont contre, mais il y a des Maliens également qui demandent le respect. Ces Maliens qui le demandent sont les Maliens qui ont intérêt à ce que le pouvoir soit remis à des civils traîtres. Ça, c'est une évidence. Sinon, tout le monde sait que les élections ne peuvent même pas avoir lieu. Il n'y a pas d'insécurité. Les autorités n'ont pas la possibilité d'imposer la sécurité pour qu'on puisse voter dans tous les coins du Mali. Ce n'est pas possible. Donc, s'ils commettent l'erreur, ils ne vont pas la commettre l'erreur. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un autre cycle qui a commencé. C'est irréversible. Ils seront obligés de garder le pouvoir. Ils savent que si le pouvoir leur échappe, ils vont aller directement en prison ou bien ils vont les tuer. Ça, c'est clair. Ceux-là vont les faire, ils vont les assassiner, donner le Mali
à nos pires ennemis. Et ça, ils ne doivent pas le faire. Depuis ma première vidéo, entre parenthèses, j'ai écrit aussi plusieurs dizaines d'articles dans lesquels je le dis. J'ai écrit 51 livres. Le dernier 51e est arrivé au Mali il y a une dizaine de jours. Il est intitulé « La chute d'Ibeka, de l'espoir à la déception ». Ça veut dire que je suis un acteur, mais civil. La politique ne m'a jamais intéressé. Je suis dans la réflexion. Je donne mes idées. Et je suis fier, content de savoir que pratiquement toutes les idées que j'ai données que j'ai émises ont donné le résultat. Donc moi, je leur dis même pas de jongler, parce qu'ils sont en train de jongler, ils sont en train de faire les diplomates, de ne pas être francs. Ils doivent être francs. On garde le pouvoir, c'est tout. On ne peut pas organiser des élections. Ils ont laissé entendre qu'effectivement, Choguel Maïga a dit que ce n'est pas sa priorité. Mais on garde le pouvoir et c'est tout. Est-ce que ça risque de ne pas devenir de la dictature? Non, jamais de la dictature, parce qu'ils veulent redresser le Mali. Mais tous les Maliens sont d'accord. Hein. Il n'y a qu'une poignée d'antimatriotes qui n'est pas d'accord. Êtes-vous d'accord avec ça, que tous les Maliens sont d'accord avec non, poignée? Je n'ai pas terminé. J'ai dit qu'il n'y a qu'une poignée. C'est vrai. Vous faites un sondage, vous verrez que tous les Maliens sont avec eux. Tous les Africains sont avec eux. Allez sur les réseaux sociaux. Tous les Noirs de la diaspora sont avec eux. Allez sur les réseaux sociaux. Vous verrez que eux... On demande à Ismaël Sako qui n'est pas d'accord, qui ne veut pas une prolongation de la transition. Pourquoi? Moi, je vais tout simplement dire que nous sommes dans un pays de culture. Tonton Doumbia. Dans la culture malienne, le respect de l'engagement est un pesant d'or. Le respect de la parole donnée est un pesant d'or. Ça ne vient pas de moi, c'est notre culture. Qu'on soit de Sundiata, que l'on soit de Mamadou Lamine Dramé, ou qu'on soit de Firoun ou de Babemba, qui a osé se donner la mort parce qu'il a dit, moi vivant, on ne rentrerait pas, l'Occident, le blanc ne rentrerait pas, le français, le colon ne rentrerait pas à Sikasso, à Kénédougou. Il a dit, si nous sommes les dignes fils descendants de ces peuples, quand on dit que c'est la transition, c'est la CEDEAO qui a exigé les 18 mois. Mais je connais certains membres de ceux qui ont fait chuter l'ancien régime qui ont exigé 18 mois pour qu'on n'ait pas à 3 ans. Parce qu'il fallait qu'on fasse les élections. Et c'est sur cette base où nous qui, comme elle dit, nous étions dans l'ancien régime, nous étions minoritaires lors de ces journées de concertation de septembre 2020. Et la majorité, c'était ceux du M5, c'est eux qui ont dégagé la feuille de route. Nous estimons qu'il faut que le président de la transition, qui est jeune, qui est dynamique, en qui nous croyons, alors, qui nous avons confiance, il ne nous reste pas beaucoup de temps. On lui demande de respecter sa vous y parole. participez ou pas? Est-ce que vous pensez que ces assises nationales de la refondation vont avoir lieu? Ces assises de la refondation, c'est le gouvernement qui décidera. Je sais que les groupes armés ne participent, une bonne partie des groupes armés ne participent pas. Certains opposants d'Ibeka qui sont membres du M5 ne participeront pas. Nous, plus de 80 à 100 partis politiques ne participeront pas avec les associations membres parce que nous estimons qu'ils vont flouer le Mali. Ils sont en train de flouer le Mali et ils sont dans la duperie. Ils ne rassurent pas. Faut-il tenir ces assises nationales sans ces personnes-là, ou est-ce qu'il faut... Et très sincèrement, tout le monde convient avec moi, c'est à cause de la malgouvernance que nous sommes à ce niveau aujourd'hui. Et donc cette transition, c'est espoir pour tous les Maliens. C'est espoir pour nous parce qu'on estime qu'avec les assises nationales sur la refondation et ce qui va suivre après peut aider, n'est-ce pas, le Mali. Mais tout ce qu'il faut retenir, n'est-ce pas, de façon essentielle, c'est que la transition doit dynamiser un peu sa diplomatie pour que vraiment le Mali puisse s'endormir un peu. Aujourd'hui, on est dans l'ambroglio. Merci à Doumbi Fakoli. Aujourd'hui, comment le peuple malien, le citoyen lambda, peut obliger les autorités de la transition à leur donner ce qu'ils méritent aujourd'hui, qui est une bonne gouvernance dans le pays? C'est tout simplement leur dire de garder le pouvoir. Non, pas de façon indéterminée. Non, pas, bien sûr, pas de façon indéterminée. Merci à nos trois invités. Merci, chers invités, le temps que je puisse clore le débat. Ismaël Sako, porte-parole du cadre d'échange de partis et regroupement de partis politiques. Ouley Matousso, président de la CAFO, et Doumbi Fakoli, écrivain. À la régie vidéo et audio, il y avait Salim Diouara et Mamadi Keïta. Je suis Mouhamadou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à toutes et à tous et bonne soirée. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.